Selon vous, quel est le lien entre David Bowie, l'écrivain Romain Gary et Patrick Sébastien? Le lien, c'est qu'ils se retrouvent tous dans une thèse de droit, ma thèse, puisqu'ils ont tous créé un double artistique. Alors, qu'est-ce que le double artistique? Eh bien, en principe, un auteur crée une œuvre de l'esprit qu'il transmet au public. Eh bien, en matière de dédoublement artistique, un auteur crée une œuvre de l'esprit tout en inventant parallèlement un auteur fictif à cette œuvre. Il va bien plus loin qu'un simple pseudonyme. Par exemple, Patrick Sébastien a publié un livre sous le nom de Joseph Lubski. Il aurait pu se contenter d'un simple pseudonyme en dissimulant son identité derrière ce nom. Mais non, il est allé beaucoup plus loin, en inventant une vie fictive à cet alter ego littéraire, en faisant notamment de lui un ancien délinquant originaire du sud de la France. Et en plus de cette biographie fictive, il lui a attribué une apparence propre. Et lorsque le public a rencontré Joseph Lubski pour la première fois lors d'une interview télévisée, il ne se doutait pas que derrière cet homme chauve à la diction hachée se cachait en réalité Patrick Sébastien lui-même. Alors, je vous rassure, le double artistique ne se résume pas à Patrick Sébastien. Les doubles sont partout. Ziggy Stardust, le personnage scénique de David Bowie, est un double artistique. Émile Ajar, l'alter ego littéraire de Romain Gary, est un double artistique. Vous, lorsque vous achetez un jeu vidéo et que vous passez plus de temps à créer un avatar numérique original plutôt qu'à jouer, eh bien, si l'éditeur du jeu vidéo vous a laissé une marge de manœuvre suffisante pour créer un avatar original, vous créez un double artistique. Ça peut paraître simple, mais d'un point de vue juridique, c'est beaucoup plus complexe. D'ailleurs, à bien y réfléchir, d'un point de vue juridique, tout est plus complexe. Aujourd'hui, il existe un vide juridique autour du concept même de double artistique. Il n'est pas défini et aucune réglementation n'existe pour résoudre un conflit dans lequel il pourrait être intégré. Par exemple, comment empêcher quelqu'un de profiter, de s'approprier le double d'un auteur et ainsi de profiter de son travail artistique? Eh bien, ma thèse a pour ambition de répondre à cette question. Et pour cela, je veux démontrer que le double artistique répond à des critères précis qui renvoient à une notion déjà connue par le droit, qui est celle de personnage. Et en démontrant que le double artistique est une sorte de personnage particulier, je veux prouver qu'il peut accéder au rang de statut d'œuvre de l'esprit, et ainsi qu'il doit être appréhendé et protégé par le droit en tant que tel. Mais je tiens à vous rassurer, l'intérêt majeur de ma thèse reste quand même de prouver que Patrick Sébastien a une place dans une thèse de droit.